Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2. Évangile selon Luc, au chapitre 2, on va lire du verset 25 au verset 35 pour introduire le sujet de ce soir. Luc chapitre 2, verset 25 au verset 35. Donc, on va débuter au moment où notre Seigneur n'est encore qu'un enfant, qu'un bébé même, on pourrait dire un enfant, et que là, Marie et Joseph l'amènent au temple. Il nous est dit, et ils l'ont apporté bien sûr pour qu'il soit circoncis tel que la loi le prescrivait, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on voit précédemment, je ne le lirai pas là. On commence à partir du verset 25. Il nous est dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, ce que je viens de vous mentionner, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les hommes, tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » On va arrêter ici. On peut voir, frères et sœurs, dans ce qu'on vient de lire ici, que Siméon était un homme rempli de l'Esprit. C'était un homme qui se laissait guider par le Saint-Esprit. C'était un homme par lequel le Saint-Esprit pouvait parler. Et on voit que Siméon a prophétisé des choses à Marie, la mère de Jésus, à propos de notre Seigneur. Il lui avait prophétisé, entre autres choses, que le Seigneur amènerait la chute et le relèvement de plusieurs. Mais il lui avait prophétisé aussi quelque chose d'autre. Et c'est sur ça que l'Esprit veut nous arrêter ce soir. Il avait prophétisé que notre Seigneur serait un signe qui provoquerait la contradiction. Et ça, c'est particulier. Notre Seigneur provoquerait la contradiction. Quand on regarde ce mot « contradiction », je suis allé jusqu'à chercher la racine grecque, comme vous savez que j'aime bien le faire, pour qu'on voit vraiment la racine du mot, qu'on voit vraiment d'où ça, qu'est vraiment la signification première du mot. Et on voit que contradiction se dit en grec antilego. Antilego qui veut dire parler contre, contredire, remettre en doute, s'opposer à quelqu'un. Donc, on voit que le Seigneur serait un signe qui provoquerait la contradiction. Ça veut dire que le Seigneur, beaucoup de gens seraient en opposition au Seigneur. Le Seigneur, par ses paroles, le Seigneur, par ses actions, amènerait que beaucoup de gens parleraient contre lui, que des gens le remettraient en question ou en doute, que les gens s'opposeraient, le contrediraient. Donc, c'est ça, être un signe de contradiction. Et c'est important de le garder à l'esprit. Et quand on considère le ministère de notre Seigneur, on peut voir que dès qu'il a commencé son ministère, ça n'a pas pris trop de temps que le Seigneur est devenu, tel que Siméon l'avait prophétisé, un signe de contradiction. Ça n'a pas pris trop de temps. Dès qu'il est allé prêcher le premier message aux gens de son village, je dirais pas natal parce qu'il n'est pas né à Nazareth, mais de jeunesse, si je peux le dire comme ça, dès qu'il est allé prêcher au village où il a passé la majeure partie de sa jeunesse et qu'il a grandi dans ce village, on peut voir, et si vous voulez aller revoir ces choses, vous allez voir ça dans Luc 4, versets 16 à 30, on peut voir que quand il a annoncé, quand il a lu dans le rouleau d'Ésaïe,
et qu'il a annoncé aux gens de son village que la prophétie d'Ésaïe était accomplie, qu'il était celui qui était annoncé dans le livre d'Ésaïe, on peut voir que ça a été tout un signe de contradiction. Les gens étaient tellement en colère dans son village qu'ils se sont mis à lui dire des choses méchantes et même ils l'ont traîné de force jusqu'en haut d'une montagne parce qu'ils voulaient le jeter en bas. Ils voulaient le jeter en bas de cette montagne. Et on voit que le Seigneur s'est reviré puis il a passé au milieu d'eux. Il ne s'est pas laissé intimider. Il est parti puis ils l'ont laissé partir. Mais on peut voir que déjà, au départ, son ministère à peine commencé, le Seigneur provoquait déjà la contradiction. Il amenait déjà des gens qui allaient s'opposer à lui par son enseignement. Et on peut voir que tout au long de son ministère, le Seigneur a été ce signe de contradiction. De bien des façons, surtout les chefs religieux. Surtout de la part des chefs religieux qui voyaient à travers du Seigneur une atteinte à leur autorité, puisque le Seigneur, sans éducation, selon leur époque, là, il n'avait pas été dans de grandes écoles, n'avait pas étudié auprès des plus sages, etc. Le Seigneur était reconnu pour être un fils de charpentier qui n'avait pas de moyens. Et le Seigneur enseignait avec une autorité qu'eux n'avaient pas, qu'eux ne possédaient pas, et avec des enseignements qu'eux-mêmes n'étaient pas capables de réfuter. Donc, le Seigneur est devenu un signe de contradiction pour beaucoup de gens. Et ça s'est accumulé. Ça a fait ce qu'on appelle en anglais un build-up. Ça s'est accumulé au fil du temps. Mais là où l'Esprit veut nous amener, c'est comment que cette opposition, ce signe de contradiction que le Seigneur a été, a atteint son paroxysme, autrement dit son point le plus culminant, son point le plus élevé, dans la dernière semaine avant qu'il soit crucifié. On va voir ces choses, on va voir des exemples et vous allez voir, l'Esprit, je ne m'attendais pas où est-ce que l'Esprit nous amenait en bout de ligne à travers ça. Mais allons voir comment que dans la dernière semaine que notre Seigneur a passé ici-bas, comment que ce signe de contradiction qu'il serait, qui était prophétisé par Siméon, comment ça a vraiment été évident dans cette dernière semaine-là et qu'est-ce que ça l'accomplissait, premièrement. On va tourner pour ça dans Matthieu chapitre 21 et on va pas mal passer le message là, Matthieu 21 et 22. Parce que tout est là, tout ce qu'on a à voir est là. Mais premièrement, dans Matthieu chapitre 21. Pour vous résumer en bref, la première journée que le Seigneur, la première journée de cette dernière semaine, le Seigneur a chassé les vendeurs du temple. Le Seigneur est entré de façon triomphale à Jérusalem. Arrivé au temple, le Seigneur constate que les vendeurs sont là. C'est tout un gros commerce qui se déroule. Et aux yeux du Seigneur, ça n'en est trop. C'est de souiller la maison de Dieu. Et donc, le Seigneur se fait des lanières, il se fait un fouet avec des lanières. Et il fouette les vendeurs, renverse les tables et il chasse les gens du temple. Et leur dit que le temple de Dieu n'est pas une caverne de voleurs, mais c'est un lieu de prière. Donc ça, c'est le premier jour de cette semaine-là. Le deuxième jour, qu'est-ce qui se passe? Si on lit à partir du verset 23 de Matthieu chapitre 21, on voit ce qui se passe le deuxième jour. Il nous est dit, Matthieu 21, à partir du verset 23, que Jésus se rendit dans le temple. Et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? » Jésus leur répondit « Je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? » Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus « Nous ne savons. » Et il leur dit à son tour « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » On va faire une pause ici. On peut voir que la dernière semaine du Seigneur a commencé de façon, je dirais, assez abrupte. Le Seigneur fut un signe de contradiction énorme dans cette dernière semaine.
Et on peut voir que dès le deuxième jour, il remettait déjà en doute son autorité. Qu'est-ce qui te permet d'enseigner? Qui te permet d'enseigner comme tu enseignes? Qui te permet de faire ce que tu fais? Certainement qu'il faisait référence aussi lorsque le Seigneur avait chassé les vendeurs du temple. Parce qu'aucun pharisien, aucun docteur de la loi, malgré son amour pour la parole de Dieu, malgré son amour pour la loi, n'avait pas fait une telle chose. Le Seigneur, c'était vraiment sans précédent ce que le Seigneur avait fait. Et donc, la première chose qu'on fait, on remet en doute son autorité. C'est quoi ça? Ça, c'est de s'opposer au Seigneur. C'est de s'opposer à lui, tel que Siméon l'avait prophétisé, c'est d'être en contradiction avec le Seigneur. Et on peut voir que sa semaine, la dernière semaine a commencé comme ça. Mais ça va plus loin que ça. Voyons ensuite, qu'est-ce qui s'est culminé comme point? Parce qu'on voit que dans cette dernière semaine, les pharisiens, les chefs religieux étaient vraiment en mode attaque. Ils étaient vraiment agressifs, ils étaient vraiment en mode faut le discréditer de toutes les façons possibles, faut réussir à le prendre à ses propres paroles d'une façon ou d'une autre. Donc, on voit qu'après quelques paraboles que le Seigneur leur apporte pour démontrer à ces chefs religieux leurs conditions, on voit qu'ensuite, il nous est dit à partir du chapitre 22, il nous est dit à partir du verset 15. Parce que le Seigneur avait démontré leur hypocrisie. Quand ils ont dit, dis-nous par quelle autorité tu fais ça, on voit que le Seigneur, si le Seigneur leur a pas donné de réponse, puis le Seigneur a répondu par une question, plutôt que leur donner une réponse, il leur a posé lui-même une question comme condition qu'il allait leur répondre. On peut voir que si le Seigneur a fait ça, c'était pour les démasquer, c'était pour que le peuple voie leur hypocrisie. Parce qu'ils n'étaient pas seuls avec le Seigneur. Le Seigneur enseignait dans le temple. Tous ceux qui étaient venus pour écouter l'enseignement du Seigneur avaient entendu la question que les pharisiens avaient posée à Jésus. Ils avaient entendu la contre-question que Jésus avait posée aux pharisiens. Ce que le peuple n'a pas entendu, c'est le raisonnement. Lorsqu'ils se sont mis entre eux, là, puis ils ont commencé à chuchoter, puis à commencer à se dire entre eux, qu'est-ce qu'on va répondre à ça? Leur hypocrisie a été démasquée. En partant, eux ont été discrédités. Mais ils n'allaient pas en rester là, bien sûr. Ils n'allaient pas en rester là. Ils ont commencé à envoyer des salves vers le Seigneur, des salves dans le sens comme une armée qui enverrait des salves de coups de feu là, contre une armée adverse. C'est dans ce sens-là que je le dis, qu'ils ont commencé à envoyer des salves au Seigneur. Ils ont pris d'autres groupes, puis ils les ont envoyés vers le Seigneur en voulant dire, nous autres, on a manqué notre coup, allez-y, vous autres. Donc, qu'est-ce qu'ils font? On voit qu'ils ont remis en doute son autorité. Première chose, comme contradiction. Ensuite, qu'est-ce qui est dit? Dans Matthieu chapitre 22, si on lit à partir du verset 15, on voit qu'il est dit, alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles, puisqu'ils venaient de manquer leur coup, comme je vous l'ai dit. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, qui étaient un autre groupe de gens à cette époque-là. Un peu comme les pharisiens, les sadducéens, il y avait aussi les Hérodiens. Qui dirent, Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Et Jésus, il leur demanda, « De qui donc porte-t-il l'effigie et l'inscription? » Autrement dit, sur ce denier, c'est qui? Quel visage est là? Qu'est-ce qui est écrit sur ce denier? C'est pareil comme nos pièces de monnaie ici, que vous regardez un 5 cents, un 10 cents, un 25 cents, ben on peut voir qu'il y a le visage de la reine. Puis on peut voir que l'autre côté, le 25 cents, c'est un chevreuil ou un... Et là, je ne veux pas passer pour un ignorant devant tous, mais il me semble que c'est un chevreuil ou c'est pas un orignal. En tout cas, peu importe. Là. Peu importe. Comment? Un renne? Bon, merci, ma femme me souffle la réponse. Un renne. Mais c'est ça, tu sais, il y a des inscriptions. Puis on voit aussi du lettrage. Il y a des choses qui sont écrites. Et donc, c'était la même affaire dans ce temps-là. Le visage de César apparaissait sur un côté et avec
une inscription à propos du César actuel. Et donc, le Seigneur demande de qui est l'effigie, l'inscription sur la pièce. Ils répondirent de César. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Ça, frères et sœurs, c'est important de souligner ce qu'on vient de lire, ce qui vient de se passer ici, c'est important. Parce que les Hérodiens, dans leur croyance, les Hérodiens croyaient en la légitimité de la lignée d'Hérode. Autrement dit, là, ceux qui dominaient sur eux, ceux qui les gouvernaient étaient de la lignée d'Hérode. Ce n'étaient pas des Juifs, à proprement dit. La lignée d'Hérode était à la solde des Romains. Ils travaillaient pour les Romains. Ils gouvernaient au nom des Romains. Et donc, les Hérodiens croyaient en la légitimité de leur lignée pour gouverner le peuple d'Israël. Et les Hérodiens croyaient aussi que le peuple juif devait se soumettre à l'autorité d'Hérode, totalement. Pas d'Hérode, je veux dire de César. Les Hérodiens étaient des partisans, étaient des Juifs qui disaient que la nation devait entièrement obéir à César sur tout. Sur tout. Même au détriment de la parole de Dieu, même au détriment de la loi. Que César était l'autorité et que le peuple devait se soumettre à César en premier. Donc, les Hérodiens avaient cette croyance. Et on voit qu'ils ont essayé de prendre le Seigneur en défaut sur ces choses. Et le Seigneur, de leur amener une suite logique des choses, que oui, l'autorité de l'homme doit être respectée en ce qui concerne les tribus et les impôts, mais que Dieu doit être premièrement respecté, écouté, adoré avant toute autre chose. Tu rends César ce qui est à César, autrement dit, sa portion que Dieu lui a octroyée, tu le lui rends, mais tout le reste appartient à Dieu et c'est à Dieu que tu obéis premièrement. Donc, on peut voir qu'à travers ça, la réponse de Jésus a déterminé l'équilibre, un équilibre clair entre ce qui doit être donné à l'autorité humaine et ce qui doit être donné à Dieu premièrement, dans ces choses. On voit encore là que le Seigneur a été un signe de contradiction. Mais ils n'allaient pas en rester là, bien sûr. On voit ensuite que le même jour, ils s'y sont repris encore, mais avec un autre groupe, les Sadducéens. Et qu'est-ce qu'il nous est dit à partir du verset 23? Il nous est dit le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Et il en fut de même du 2e, puis du 3e, jusqu'au 7e. Et après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eue. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, et les femmes ne prendront point de mari. Mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Alors, faisons une autre pause ici. Alors, on peut voir qu'après que les pharisiens aient manqué, ils ont envoyé les Hérodiens. Après que les Hérodiens aient manqué, ils ont envoyé les Sadducéens. Et encore là, c'était particulier. Parce que les Sadducéens, eux, avaient mélangé des croyances grecques, de la philosophie grecque avec la loi. De sorte qu'eux croyaient en bonne partie ce que la philosophie grecque enseigne, que les anges n'existent pas, qu'il n'y a pas de résurrection, que les esprits n'existent pas, etc., etc. Et ils croyaient aussi en la loi, puisqu'ils ont été capables de citer ce que la loi dit. Donc, on peut voir que c'était de la fausse croyance mélangée avec la loi, que ça faisait tout un charabia, et ça, c'était les Sadducéens.
C'était la croyance des Sadducéens. Et qu'est-ce qu'ils ont tenté de faire avec Jésus? Ils ont tenté de légitimer leur fausse croyance. Autrement dit, ils ont tenté, à travers de ce qu'ils ont apporté à Jésus, de le prendre en défaut, de le boucher, si on pourrait dire, de sorte que Jésus n'aurait pas d'autre choix que d'acquiescer et de dire « Ben oui, vous avez raison, ça fait du sens ce que vous dites, autrement dit. » Mais non. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Au départ, votre logique ne marche pas. Au départ, vous êtes dans l'erreur. Donc, c'est normal que tout ce que vous avez bâti comme histoire soit une suite d'erreurs. Parce que l'erreur, elle était là au départ. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et le Seigneur, ensuite, de leur amener une preuve, sans équivoque, que si Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est pas parce que Dieu règne sur des tombeaux et sur des corps morts. C'est parce que Dieu règne sur des êtres qui, même morts, vivent. Il est le Dieu des vivants et non pas le Dieu des morts, de sorte qu'il y a résurrection. Il ne peut en être autrement. Mais notons qu'ils ont essayé de faire passer leur fausse croyance comme étant la vérité. Et ça n'a pas passé avec le Seigneur. Mais si on regarde une dernière chose, ensuite, qu'est-ce qu'il nous est dit? À partir du verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Parce que là, tout ce qu'on a essayé a échoué. On a essayé, ça n'a pas fonctionné. On a envoyé les Hérodiens, ça n'a pas fonctionné. On a envoyé les Sadducéens, ça n'a pas fonctionné. Et là, ensuite, on voit que l'un d'eux, docteur de la loi, lui, autrement dit, il s'est senti, autrement dit, il a dit moi, j'ai quelque chose. Moi, j'ai quelque chose, je vais réussir. Donc, il lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, on peut voir que, troisièmement, le docteur de la loi lui-même a été réduit au silence. Parce que la priorité de toute personne qui dit aimer Dieu et qui dit servir Dieu doit être, premièrement, Dieu, justement. L'amour pour Dieu doit être la première des priorités dans la vie de tout croyant. Donc, si on récapitule puis on voit toutes ces choses, on peut voir en tout point comment que Jésus accomplissait la prophétie de Siméon. Jésus était, à travers ses enseignements, à travers ses agissements, un signe de contradiction. Il attirait l'opposition de toutes sortes de façons. Surtout des chefs religieux, comme je l'ai mentionné, mais de d'autres aussi. Pourquoi, dans cette dernière semaine, cette prophétie de Siméon avait atteint un point, un paroxysme, qu'on dit vraiment son point le plus élevé? C'était pour accomplir quelque chose qui était encore plus ancien, qui avait été annoncé longtemps d'avance. Qu'est-ce que ça l'accomplissait? Qu'est-ce que tout ce qu'on a vu dans cette dernière semaine, et je ne mentionne pas le reste, mais qu'est-ce que cette dernière semaine a accompli à travers de toutes ces choses où ils ont essayé de prendre le Seigneur en défaut d'une manière ou d'une autre? On peut voir qu'il avait été écrit dans l'Exode ceci, lorsque la Pâque a été instituée, et c'est ça que ça l'accomplissait. Il avait été dit, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an, et vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Vous voyez ça dans l'Exode chapitre 12. J'ai lu des parties du verset 3 jusqu'au verset 5. Cette dernière semaine, frères et sœurs, et comment le Seigneur a été testé, je dirais, de tous côtés, représente comment l'agneau devait être examiné, scruté à la loupe, pour être sûr qu'il n'avait aucun défaut.
Et c'est pas pour rien que autant que ça a été institué dans l'Exode, lorsqu'ils ont pu sortir de l'Égypte, lorsque Dieu les a libérés de l'esclavage de l'Égypte, c'est pas pour rien que cet agneau-là, il avait été bien spécifié qu'il devait le garder du 10e au 14e jour. Pendant 4 jours. Hein? Ça fait quasiment une semaine, ça, là? Pendant 4 jours, il devait le garder. Il devait l'examiner. Et il fallait qu'il soit sûr qu'il soit sans défaut. Et ensuite, le soir de la Pâque, il était immolé. Autrement dit, c'est qu'il était mis à mort. Et on peut voir que le Seigneur, à partir du 2e jour, ils ont commencé à l'éprouver. Ils ont commencé à le tester de toutes sortes de façons. Ils ont envoyé tous les groupes que j'ai mentionnés contre lui, avec toutes sortes de questions pour le prendre en défaut. Ils n'ont pas réussi en rien. Le Seigneur était sans défaut, comme l'agneau. C'est l'agneau de Dieu, hein, comme Jean avait dit, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il était sans défaut. De sorte qu'ils n'ont pas eu d'autre choix à la fin que de comploter pour le mettre à mort. Exactement comme on mettait à mort l'agneau le 14e jour, le jour de Pâques, que nous autres on appelle le jour de la Pessa, comme il est dit en hébreu. Et c'est pour ça que le Seigneur a été crucifié le jour de Pâques, le jour de la Pessa, dans le fond. Ça corrobore exactement avec ça. Ça, vous voyez ça, ce que j'ai cité dans l'Exode 12, mais qu'ils ont complété pour faire mourir Jésus, vous pouvez voir ça dans Matthieu 26, versets 1 à 5. Et frères et sœurs, on peut se demander pourquoi l'Esprit nous amène ça ce soir. Parce que oui, on est encore dans le temps de Pâques, oui, on pourrait se dire, moi je me disais ça au départ, je me disais oui, ça fait un beau récapitulatif en même temps, puis oui, ça nous amène le point de vue qu'avant d'être crucifié, le Seigneur avait été examiné sur toutes ses coutures comme l'agneau, hein, comme l'agneau. On peut voir qu'ils accomplissaient même, sans le savoir, ils accomplissaient ça sans le savoir. Mais c'était prophétique. La dernière semaine de notre Seigneur et la façon qu'il fut un signe de contradiction, la façon qu'il a été, mis à l'épreuve, est prophétique pour l'Église de notre époque. C'est prophétique. Comment ça l'est? Et on va conclure là-dessus. Comment c'est prophétique pour l'Église de notre époque? On va conclure dans Hébreux chapitre 12 et nous verrons comment c'est prophétique. Dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, on va lire du verset 1 à 3 et nous verrons comment que ce que le Seigneur a vécu est prophétique de notre époque. Et moi-même, j'ai resté surpris, je ne l'avais pas vu. Le Seigneur me l'a montré par sa grâce. Hébreux chapitre 12, si on lit à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Il nous est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en vue de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, qui veut dire la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition. C'est ça le signe de contradiction. Hein? C'est quoi être un signe de contradiction? C'est quoi d'être un anti-légaux, comme il est dit en grec, le mot grec, là? C'est quoi ça? C'est d'amener les gens à être en opposition contre nous. C'est de devenir que les gens essayent ils vont agir, ils vont vouloir nous contredire, vont vouloir nous discréditer. Ils vont s'opposer à nous. Donc, qu'est-ce que l'auteur dit? Considérez en effet celui qui a supporté une telle opposition contre sa personne de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Pourquoi, frères et sœurs, cet avertissement est-il donné à l'Église? Parce que dans les temps où on est rendu, on est à la fin des temps, frères et sœurs. Moi, je le dis tout le temps. On est à la fin des temps. On est dans la dernière heure. Et dans la dernière heure, l'Église, je crois, d'après ce que l'Esprit m'a montré, l'Église va vivre
les mêmes choses que le Seigneur a vécues dans cette dernière semaine. En quoi? Bien, premièrement, si on voit le premier point qu'on a vu, l'autorité. L'autorité de l'Église est de plus en plus bafouée par les dirigeants de ce monde. Elle est remise en question. Souvenez-vous, lorsque fut un temps, jadis, où la grande religion, et je la cite en exemple, comment l'Église, à travers la grande religion, était l'autorité. Elle gouvernait même sur des rois. Elle gouvernait même sur des princes. Et même bien des rois et des princes devaient avoir l'approbation de l'Église pour faire quelque chose. L'Église pouvait s'opposer à la royauté et son autorité était complètement reconnue. Notez le chemin qui a été parcouru. Notez comment maintenant l'Église, et spécialement l'Église du Seigneur, car je ne dis pas que la grande religion était l'Église du Seigneur, mais elle représentait en quelque sorte cela aux yeux des athées. Notez comment l'Église du Seigneur, maintenant, son autorité, elle est bafouée par les dirigeants, elle est bafouée par les gouvernements de ce monde, et comment elle est remise en question. Comme l'autorité du Seigneur a été remise en question. Et ça n'ira pas en s'améliorant. Le respect qui est dû aux églises va dégrader de plus en plus. Comme il a déjà commencé d'ailleurs à être dégradé. Il va dégrader de plus en plus. On peut voir que, pourtant, si vous voulez lire pendant la semaine, dans 1 Corinthiens 6, versets 1 à 4, l'apôtre Paul rappelait à l'Église de Corinthe que c'est l'Église qui va juger un jour le monde. Qu'un jour l'Église va juger les anges. Il y a toute une autorité. Aux yeux de Dieu, et je dis bien aux yeux de Dieu, l'Église est la plus grande autorité qui existe ici-bas. Il n'y a pas plus grande autorité que l'Église aux yeux de Dieu ici-bas. Elle est le corps de Christ. Un jour, elle va prendre possession de son règne à travers Jésus-Christ, bien sûr. Un jour, elle va juger les anges et les hommes. Mais présentement, elle a autorité aux yeux de Dieu. Mais aux yeux des dirigeants de ce monde, n'oublions pas qu'on est en territoire ennemi, n'oublions pas qu'on est sur le territoire du diable, que c'est le diable qui gouverne le monde en ce moment. Et à cause de ça, on sait le diable, quel genre de vue qu'il a sur l'Église, il veut la détruire. Il ne pourra pas, le séjour des morts ne pourra pas rien faire contre elle, comme le Seigneur l'avait promis, mais il va y faire passer un mauvais quart d'heure à l'Église. Et ça va commencer par l'autorité. De discréditer complètement l'autorité de l'Église et d'amener les dirigeants de ce monde à vouloir piler et bafouer sur les droits que l'Église a, sur l'autorité de l'Église. Et ça a déjà commencé. Si vous notez ces dernières années, là, l'autorité de l'Église, elle a été remise en question pas mal. Quand que le gouvernement décide de se mettre le nez dans les églises, puis d'essayer de gérer comment les églises devraient officier, distanciation, masque, etc., là, ben, vous voyez que déjà l'autorité de l'Église, elle est remise en question. Et ça commence comme ça. On voit quoi aussi? En quoi nous est-il dit que l'Église, comme le Seigneur, va être un signe de contradiction dans les derniers temps, comme le Seigneur l'a été? En quoi aussi? Regardez la soumission aux autorités. Qu'est-ce qu'on a essayé d'amener au Seigneur? On a essayé d'amener au Seigneur que le peuple, le juif, devait être soumis à César avant Dieu. C'est ça que les Hérodiens essayaient d'amener à Jésus. Et pourquoi ils ont demandé spécifiquement de payer le tribut? Parce que si Jésus avait simplement dit, oui, vous devez payer le tribut. Si le Seigneur avait dit ça simplement comme ça, le Seigneur aurait approuvé la philosophie, la pensée hérodienne. Et là, les pharisiens auraient dit, écoutez, regardez, il dit qu'on doit obéir à César avant Dieu. Et c'est ça que les pharisiens auraient aimé qu'il arrive, mais non, il n'est pas arrivé ça. Mes frères et sœurs, la même chose, l'Église va être éprouvée de la même façon dans ces derniers temps, et on l'a été. Comment la soumission aux autorités a amené des débats dans l'Église du Seigneur à cause de la crise sanitaire, à cause de la dernière épisode qu'on a vécu. Comment ça l'a amené de division et de débats dans les églises, ça? On a malheureusement eu beaucoup d'Hérodiens dans nos églises. Beaucoup d'Hérodiens, je dis, dans nos églises.
des gens qui auraient préféré qu'on se soumette à l'autorité au lieu de se soumettre à Dieu. On a eu beaucoup d'Hérodiens, malheureusement, dans nos églises. Et ça, c'est un signe aussi. Comme le Seigneur s'est fait éprouver sur ces choses, l'Église s'est fait éprouver sur ces choses. Comment également? On voit aussi qu'on a amené au Seigneur la fausse doctrine. On a essayé de faire passer au Seigneur la fausse doctrine comme étant la vérité. Et ça, c'est un autre point sur lequel l'Église sera éprouvée. Comment que les tendances qu'on voit à travers la religion mondiale qui est en train de s'installer, de la maison d'Abraham, etc., comment qu'on essaie d'amener au monde la fausse doctrine et de la passer pour la vérité. Et comment que l'Église du Seigneur, si elle veut demeurer ferme et fidèle au Seigneur, elle sera de plus en plus un signe de contradiction. Ça a commencé et ça va l'être encore plus, ça va s'intensifier ça. On peut voir que Jean disait sur ces choses, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant déjà est dans le monde. » Voyez ça dans 1 Jean chapitre 4, verset 1 au verset 3. Il me semble que cette phrase, cette parole de Jean est très d'actualité pour nous. Parce qu'on pourrait quasiment dire que ça a été écrit à notre époque, ça. C'est exactement ça. Jésus sera le nerf de la guerre, frères et sœurs, pour les croyances. Toutes les croyances qui vont vouloir s'aligner vers la religion mondiale vont abandonner le Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui est venu en chair. Ça ne veut pas dire qu'ils vont nier totalement que Jésus est venu, mais ils vont nier sa divinité. Ils vont nier sa position d'autorité. Ils vont rejeter une partie de ce qui le concerne afin de tout être capable de s'entendre sur la même chose. Et l'Église qui persévérera dans le pur enseignement du Seigneur, comment Jésus-Christ est vraiment, ce qu'il est vraiment, comme l'apôtre Paul le disait aux Corinthiens aussi, puis je l'ai lu dernièrement, mais c'est vraiment très... Ça se joint très bien aux paroles de Jean en ce sens. Faites juste écouter, je vais aller le chercher. Je l'ai lu dernièrement, ça d'ailleurs, dans un autre message. Comme l'apôtre Paul leur avait dit, l'Évangile, je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai enseigné, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes que je vous l'ai annoncés. Autrement, vous auriez cru en vain, disait-il. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Voyez ça dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 3. Oui, frères et sœurs, comme le Seigneur a été éprouvé sur la fausse doctrine, ainsi l'Église le sera. Et même parmi les Églises, on voit que Satan tente d'insinuer tranquillement, d'infiltrer des fausses pensées à propos du péché et de différents points. Comme de quoi ce n'est plus grave de pécher, ou comme de quoi on doit obéir à la loi tout en étant sous la grâce. Des choses qui étaient auparavant contre lesquelles Paul et d'autres se sont battus, c'est des choses qui reviennent de notre époque. C'est des choses qui reviennent de notre époque. Ces croyances, ces fausses croyances reviennent et encore là tentent de s'infiltrer, de s'imbriquer dans la vérité. Et l'Église doit être vigilante pour demeurer dans la saine doctrine. L'Église sera éprouvée de la même manière que le Seigneur a été dans cette dernière semaine, parce qu'on est dans les derniers temps. Et on voit également qu'est-ce qu'on a amené au Seigneur. On a amené au Seigneur que qui doit être premièrement au centre de notre vie? C'est quoi le premier, le plus grand commandement? Si les chrétiens veulent persévérer jusqu'à la fin,
pour être sauvés, tel qu'il est dit, pour être préservés du mal et de la catastrophe qui s'en vient, qui sera le jugement de Dieu. Si les chrétiens veulent être préservés de ces choses, persévérer jusqu'à la fin, le premier commandement doit être présent dans leur vie, comme il l'a été pour le Seigneur. Et si, frères et sœurs, le premier et le plus grand commandement et le second qui lui est semblable sont dans nos vies et pratiqués, s'ils le sont dans l'Église et sont pratiqués, comprenons bien une chose, nous serons, nous aussi, un signe de contradiction. Et il est normal que ce soit comme ça. Nous ne devons même pas nous étonner, comme disait Pierre. Ne soyez pas surpris comme d'une fournaise qui est là pour vous éprouver, pour éprouver votre foi. Ne soyez pas surpris. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. On a vu la dernière semaine du Seigneur, on a vu la prophétie de Siméon, on a vu la dernière semaine du Seigneur, on a vu par quel point le Seigneur a été éprouvé. Et l'Esprit nous a amené prophétiquement que dans les derniers temps, l'Église serait éprouvée sur les mêmes points que le Seigneur a été éprouvé dans sa dernière semaine avant d'être crucifié. L'Église, avant d'être enlevée, sera éprouvée sur ces mêmes points. Et elle sera, elle aussi, un signe de contradiction. Et les chrétiens qui la composent seront des signes de contradiction, eux aussi, ceux qui demeurent selon la parole. Et nous devrons supporter ces choses. Alors, c'est ça. Sur ça, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, en tous vos besoins. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Bon restant de soirée. Soyez bénis. Allez en paix. Au revoir.